Vue sur Terre prend la route de l'Ouest américain, un territoire qui garde la mémoire des pionniers venus chercher leurs rêves de fortune. Alpha est musicien. Au volant de son vieux taxi, il sillonne les routes désertiques de l'Arizona à la frontière du Mexique. Ses concerts dans les petites villes de l'État lui font rencontrer une Amérique authentique, imprégnée de rock'n'roll. Richard Fox a grandi dans les montagnes du Wyoming. Il a choisi une existence au plus près de la nature. Richard s'occupe du ranch familial. Il perpétue ainsi la tradition des cow-boys du Grand Ouest américain. Les montagnes et canyons de l'Utah résonnent encore des chants indiens. Steph Davis y a trouvé son terrain de jeu. Grimper, sauter en parachute, d'un avion ou d'une falaise, c'est le quotidien de cette femme passionnée en quête d'extrême. Je me sens comme un oiseau quand je porte cette combinaison. Parce que je vais où je veux, je peux même faire des pirouettes. C'est juste incroyable. Tu peux devenir un oiseau là-haut. C'est étonnant qu'on ait cette chance. Alphal n'a jamais imaginé une autre vie que la sienne. Depuis plus de 20 ans, il ne vit et ne respire que pour sa musique, le rock'n'roll. Au volant de sa vieille voiture, Alpha arpente l'Arizona, dans ses déserts de poussière et de cactus. Il semble sortir d'une autre époque, celle de l'Amérique des années 50. Musicien hors norme, Al est devenu une figure de la scène rock de l'Arizona. C'est ici un beau jour qu'il a posé sa guitare, après avoir traversé les États-Unis en stop, d'est en ouest, avec un ami. Ils avaient 18 ans et assouvissaient leur rêve de liberté. L'idée d'origine, c'était d'aller en Californie. J'avais beaucoup entendu parler de San Francisco, et j'avais quelques amis là-bas. Tu vois, on était des sortes de vagabonds à l'époque. Ados, on passait beaucoup de temps dans la rue. On faisait du stop, et moi, je rêvais de Californie. Mon ami me regarde et me dit « En octobre, t'es fou, il va faire très froid, surtout si on doit dormir dehors. Allons plutôt en Arizona rencontrer des gens dans des petites villes sympas, mais il fera bon tout l'hiver. » C'est comme ça que je suis tombé amoureux de cet endroit. Ici, les routes sont magnifiques. Je me prépare pour le concert. Tu sais, on est couvert de poussière en conduisant cette voiture. Alors je change de chemise pour ce soir. Il vit de sa musique et sa vieille guitare est ce qu'il a de plus précieux au monde. Avant chaque concert, sur le bord de la route et sous un soleil de plomb, Al suit toujours le même rituel. À l'origine, la guitare avait une couleur rouge, comme un coup de soleil. Mais elle a eu un accident et elle était enfoncée. Quand je l'ai réparée, je comptais la repeindre. Et quand je l'ai poncée, ça a donné la même couleur que le taxi. Ça lui ressemblait vraiment. Maintenant, ils sont accordés. Exit 42, just
in the background, baby, I can barely make you out. Here comes another one rolling by. I don't know why you leave me. You please me, only please yourself. Yes, I don't know why you please me. And you please me, only please yourself. All right. Cheers, everybody. Al joue en solo le plus souvent. Guitare, batterie et chant, un groupe à lui tout seul. Il est aussi son propre manager, toujours en quête d'un nouveau concert. Aujourd'hui, Al s'arrête à Kilako. Il doit y rencontrer Ed, une des gueules de ce Far West, comme on en croise en Arizona. Ed, comment vas-tu? Howdy. Really nice to see you again. All right. Bienvenue à Khotan Kilako. Merci, merci. Haven't seen you Ça in a fait while. longtemps. It's been a while, yeah. Yeah. You know, last Dis-moi, night I was hier at the soir, je donnais un show concert à and Tucson. show, and me and Marcus Et avec mon pote Marcus, on se disait que ça serait bien de venir jouer chez toi. I'm thinking try around the last Pourquoi pas le dernier week-end de juin? On pourrait faire un concert ici. Oh yeah. Ouais, yeah, you ok, can do tu that. peux faire ça. Or you can sit Tu up peux on the jouer là stage, sur la you know, it scène, makes no c'est pareil pour difference. moi. A lot of folks- Il y a quelques mois, on a eu just a 8 few groupes months qui ago, sont we venus had ici. 8 bands here. Je vais te montrer où tu peux t'installer. You can sit up. No, Tu come peux aller over là here. sur la scène et mettre ton matériel par ici. Ed Kilako a donné son nom à cet endroit improbable. Un petit village qu'il a lui-même imaginé et construit. Kilako est un ranch à part, avec son saloon, sa chapelle, sa prison et son cimetière. Vétéran de la guerre du Vietnam et de Corée, Ed a passé tout le reste de sa vie à faire revivre l'esprit pionnier du Far West. You know, out here, Tu sais, ici, les gens sont traités avec respect. respect. Everyone Tout le is monde est le welcome in this bienvenu. town. C'est le code de l'Ouest. It's the code of the West. You don't judge On a ne person juge pas by une the color of personne à la his couleur de skin. sa peau. On la juge par la nature de son caractère. C'est comme That's what ça. we do here. Mais malheureusement, Somehow, l'esprit de l'Ouest se the West perd. is losing that. The desert is a school. Le désert est une école. Where final Tu y passes des examinations épreuves. given every hour, À toute heure, every day, tous les jours, tous les mois. You have Tu to dois le understand, comprendre. you Il faut learn que to tu live apprennes à with vivre en those relation avec animals, lui, avec les serpents à sonnettes, les autres bêtes et avec tout ce qui vit everything ici. is here. You have to know where Il to faut que tu find saches où water. trouver de l'eau. Ça semble vert autour de toi, mais c'est un endroit dangereux. That's a À tout dangerous moment, place. il peut te prendre la vie. It can take your Un life. jour, on peut retrouver tes os blanchis par là. Tu dois le savoir. You have to know. Al, le rocker, a lui aussi un rêve un peu fou. À Mammoth, une petite ville de 2000 habitants en plein désert, il remet le Blue Front Inn en état. Ce bar est à lui seul une légende. Il l'a racheté au fils d'un gangster de Chicago qui fit fortune dans les années 20 et 30 en pleine prohibition. Le Blue Front Inn est aussi un ancien dancing. Dans quelque temps, ce lieu résonnera peut-être au milieu du désert. En tout cas, Al l'espère. This is a 1965. Ça, c'est un Raw Ambassador de 1965. I bought it in Scottsdale, Arizona. Je l'ai acheté à Scottsdale, en Arizona.
En fait, celui qui me l'a vendu en avait 3 ou 4 comme ça. Il a démonté toutes les pièces pour en faire une seule machine en état de marche. Je l'ai rempli avec mes disques et ceux que j'ai eus de mon père quand il est mort. Well, there ain't no use of me having a band anyhow. Just a couple of pounds that I got to learn to be somehow. Well, now, $50 a fly to 3 ways. No use to argue, put it in the tank. We'll be out of gun to get ripped off too. So I called up mama, I called up papa, I called up my woman. But she's not home, I wonder where she's gone to. Quand tu es musicien, tu roules beaucoup. T'es tout le temps sur la route. Quand je fais mon circuit classique de tournée en Arizona, je fais facilement 2000 km par mois. Et ça, c'est juste pour les concerts. Souvent, c'est dans ma voiture que j'écris mes chansons. Il n'y a rien d'autre à faire et mon esprit s'emballe. J'aime ça. J'aime conduire. À Bisbee, à 250 km de chez Hal, une broutille pour l'Arizona, voici le Shady Dell. C'est un motel pas comme les autres. Ici, les chambres sont des caravanes de collection. Ce matin, Hal rend visite à son ami Justin, l'âme de ces lieux. Comme lui, c'est un passionné des années 50, les fameuses 50s. Nous n'avons pas vraiment une histoire. C'est plutôt une culture, la culture des voitures, des films, des cafés. Mais malheureusement, tout s'efface des mémoires. Plus personne ne se rappelle à quoi ressemblaient ces lieux de rencontre. Ils ont complètement disparu. Pour moi, venir jusqu'à Bisbee avec mon taxi, c'est 3 heures sans clim, avec les trous dans le plancher. Mais ça fait partie de l'aventure. Si je voulais, je pourrais conduire une voiture avec la clim et tout le reste. Mais c'est pas pour moi. De la bonne musique, des histoires plein la tête que lui inspire son vieux taxi mexicain. La vie de Hal Fall s'écrit ainsi sur les routes de l'Arizona. Au volant de sa Chevrolet Bel Air de 1954, Hal est un homme heureux. Tu sais, j'adore cette voiture. Impossible de s'arrêter sans qu'on me dise « Waouh, elle est cool ta voiture ». Je l'adore. Le coffre, il s'est ouvert tout seul. Il ferme pas bien, j'ai l'habitude. Tu vois, aucun de ces cadrans ne marche. C'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Ça coûte cher de la remplacer et c'est compliqué. Bon, si j'ai besoin de connaître la vitesse, ben... disons 80. Est-ce qu'on peut être propriétaire de cette voiture? Pas sûr. Même moi, je suis son passager que pour un temps. Sa voiture accompagne chaque moment de sa vie, comme une bonne copine qui lui en ferait voir de temps en temps. Tu crèves un pneu, c'est pas grave. C'est pas le premier que je change et ce sera pas le dernier. J'irai à Tucson pour en trouver un autre.
Have you heard about Davey? He got locked up yesterday for the failure to pay his child support. And all us guys laughed and thought it was just so funny. His wife left in such a hurry, she never even stopped to ask for money. She never even called just once to tell him where her and Junior was. So last Friday night, driving back to his lonely home, he started thinking, I'm not gonna leave. Je vivrai toujours en Arizona. I mean, I want to travel. Je veux voyager, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment voir le monde. C'est ce que j'essaie de faire. Être musicien, c'est l'idéal pour voyager. Tu vas pas forcément t'enrichir si tu fais des concerts à l'étranger, mais tu vas découvrir plein d'endroits. C'est un bon moyen. Enfin, ça peut l'être si c'est ton intention. Mais je reviendrai toujours ici. J'ai mon circuit de tournée à travers l'État, des villes où je joue depuis des années. Je retrouve des amis de longue date. Je ne voudrais pas perdre ça. He had a little yard sale, baby clothes and dishes for sale. A little yard sale, baby clothes and dishes for sale. Little yard sale, baby clothes and dishes for sale. Le Wyoming est une de ces contrées où l'on se déplace encore à cheval. C'est une région au paysage saisissant, traversée par les Rocky Mountains, ces montagnes rocheuses qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est l'État le moins peuplé des États-Unis. Le ranch de Richard Fox se situe là, non loin du parc national de Yellowstone. C'est la fin du mois de mai. Normalement, à cette époque, l'herbe pousse et tous les arbres ont des feuilles. Mais cette année, il neige encore. On rencontre des difficultés pour nourrir les chevaux et le bétail. Ici, c'est la nature qui impose sa loi. Richard Fox travaille dans le ranch familial, à 2300 mètres d'altitude, isolé de tout. Dans cette région, la température peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40. Le Wyoming est une terre sauvage, celle des loups, des grizzlies, des castors et du grand cerf d'Amérique. Ce matin, Richard chevauche à la lisière de la forêt. Il recherche un jeune cheval qui, la veille, s'est échappé du groupe. Depuis ma naissance, je suis entouré par les chevaux. J'ai commencé à faire du cheval dans les bras de mon père. J'avais 6 semaines. Pour moi, ils font partie de notre famille. Sur le ranch, on ressent tous la même chose. On les traite bien. On a beaucoup de respect pour eux. Les chevaux sont fantastiques. Ils peuvent t'emmener dans tellement d'endroits. C'est un peu comme un chien, mais en plus, on peut les monter. J'adore les animaux, le bétail, les chevaux. Tu te sens toujours en paix quand ils t'entourent. Ce sont des compagnons très nobles.
Tu peux aller où tu veux avec un cheval. On a beaucoup de chance de vivre dans un endroit très sauvage. Il n'y a pas d'autoroute, pas de barrière pour nous enfermer. On peut s'évader dans toutes les directions, aussi bien à cheval que dans sa tête. Ces grands espaces sauvages le permettent. Au soleil couchant, les montagnes qui entourent le ranch de Bitterroot résonnent d'un son unique. C'est celui qui a bercé l'enfance de Richard. Dès que le printemps s'installe, chaque soir, les chevaux du ranch sont relâchés dans les montagnes et passent la nuit en totale liberté. Je suis né et j'ai grandi dans le Wyoming. J'y ai passé toute mon enfance. Après, je suis parti à l'université. Donc j'ai vu un peu de pays. J'ai eu d'autres expériences. J'ai surtout réalisé que le style de vie que je préférais, c'était celui du Wyoming. C'est une des raisons pour laquelle j'aime tant ce lieu. En fait, ces années d'université m'ont ouvert les yeux. Moi, j'ai eu de la chance de naître dans cet environnement. La plupart des gens doivent chercher pour trouver ce qu'ils aiment, pour trouver leur passion. Pour moi, c'était naturel. Après un hiver long et rigoureux, la fonte des neiges a commencé. La vie du ranch reprend ses droits. Aujourd'hui, toute la famille de Richard participe au travail. Il faut amener une partie du bétail vers les terres fraîchement découvertes par la neige. Ces espaces qu'ils parcourent avec leurs chevaux, ces plaines, ces collines et ces montagnes, ils les habitent, les protègent et les respectent. On fait les choses de la même façon depuis plus de 100 ans. On dépend de la nature, de l'herbe qui pousse et du bétail qui se reproduit, comme les cow-boys le faisaient avant. Cette selle n'est pas trop décorée. C'est une vraie selle de cow-boy pour le travail. Elle est faite pour être utilisée pendant plusieurs heures d'affilée et doit rester confortable. C'est mon fauteuil de bureau. Je m'y assois tous les jours. Tant que tu en prends soin et que tu l'entretiens, une selle dure plusieurs générations. Mes parents m'ont offert celle-ci quand je suis rentré à l'université.
Je l'ai depuis très longtemps. Si j'ai un fils, je la lui donnerai à mon tour. J'aime aller là-haut tout seul, m'éloigner de tout et observer ce qui se passe. C'est paisible et les chevaux sont d'excellents compagnons de route. Il faut toujours rester concentré avec les chevaux. Ils te maintiennent éveillé. On ne peut pas s'endormir et on ne peut pas se permettre de trop rêver. Je dois être à l'écoute et bien comprendre les chevaux. C'est un peu comme une danse. Il faut faire attention, sinon tu marches sur les pieds de ton partenaire, ou l'inverse. Je suis monté ce matin pour voir si on pouvait déplacer le bétail vers la montagne. Chaque été, on l'amène sur les hauteurs, vers les pâturages. Mais là, je découvre qu'il y a trop de neige. Il est trop tôt dans la saison. En réalité, c'est aussi une excuse pour me balader avec mes chevaux, pour m'éloigner de tout et profiter de la montagne. C'est tellement calme, tellement magnifique. Je n'ai pas encore trouvé d'endroit mieux que celui-là. Avant de redescendre dans la vallée, Richard s'arrête au bord de cette rivière. Il lui reste une demi-journée de cheval avant de rejoindre le ranch. Richard va passer la nuit dans cette cabane centenaire qui a abrité bien des cow-boys avant lui. Isolé, mais pas seul. Ses chevaux l'accompagnent, de même que l'esprit de ceux qui ont caressé les mêmes rêves. Aujourd'hui, dans l'Ouest, beaucoup de ranchs sont divisés. Ils sont vendus en parcelles pour construire des maisons dans ce paysage magnifique. Mais je me dis que plus il y a de gens qui voudront leur coin de paradis au même endroit, et moins ce sera le paradis. Pour nous, c'est important de maintenir le ranch dans son état d'origine. C'est dur de gagner sa vie ici. Ce serait pourtant facile de vendre des bouts de terrain. Heureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui maintiennent la tradition des ranchs et qui s'accrochent. La vie est dure, mais elle est belle. Et on aime ce qu'on fait. On aime les grands espaces et ces paysages. Ce serait bien que chacun ait la chance au moins une fois dans sa vie de découvrir ces espaces sauvages. C'est comme ça qu'on vivait avant. Ça fait partie de nous. On devrait tous connaître ça. Au petit matin, Richard va reprendre le chemin du ranch. Dans quelques jours, la neige aura totalement disparu. Alors pourra commencer la grande transhumance. En langue indienne, Utah signifie le peuple des montagnes. C'est le royaume époustouflant de cathédrales sculptées par l'eau et le vent. Le temps et l'érosion ont dessiné ces canyons immenses. Pénétrer au cœur de l'Utah, c'est découvrir l'un des chefs-d'œuvre de la nature.
C'est au pied de ces parois vertigineuses que se retrouvent les amoureux de grandes étendues. Ici, des hommes et des femmes vivent dans cette région de falaise qu'ils ont appris à maîtriser afin d'assouvir leur passion de l'extrême. C'est un moment particulier. On doit être concentré et faire de son mieux. La seule personne qui compte à ce moment-là, c'est toi-même. C'est toi qui es sur le fil. On a le sentiment d'être entier, d'être dans le vrai. Tu dois faire de ton mieux parce que t'as pas le choix. Ça fait 20 ans que j'escalade. Je ne peux pas imaginer ma vie sans grimper. Pour moi, c'est comme manger, marcher. Jamais je n'arrêterai. Je ne sais pas pourquoi j'aime tant ça, je ne me pose pas la question. J'aime vraiment ça. Ce qui a du sens, c'est d'être là. Tu es sur la falaise, il y a la gravité. Tu as ton équipement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut donner le meilleur de soi si tu veux en profiter et pouvoir le refaire. Tout est très naturel. Pour moi, ça a du sens et j'aime vivre comme ça. Dans sa discipline, l'escalade, Steph Davis est l'une des femmes les plus respectées au monde. Elle a grimpé et ouvert des voies difficiles sur toute la planète, de l'Europe au Pakistan, de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Steph Davis aurait pu entamer une brillante carrière de pianiste ou se consacrer uniquement à la littérature. Mais un jour, elle découvre l'escalade et le contact avec la roche et cette nature que peu d'hommes et de femmes parviennent à dompter. Lorsqu'elle arrive ici, à Moab, dans l'Utah, Steph Davis choisit de vivre le plus simplement du monde, dans un van au plus près des parois. Elle vivra ainsi durant 7 ans. J'adore cet endroit. Il y a tous ces canyons, tous ces reliefs, tous ces volumes. Tu te sens comme protégé car toute cette nature t'entoure. Ici, tu es loin de tout. Tu ne te sens pas oppressé comme dans une vallée étroite. C'est une agréable alchimie. Il y a des parois qui t'enveloppent, mais tu les domines. On s'y sent bien. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais c'est cet endroit que je préfère. Si je devais rester à Moab toute ma vie, sans pouvoir partir, je serais parfaitement heureuse parce qu'ici, il y a tout. Steph partage désormais sa vie avec Mario, lui aussi un passionné d'extrême et de sensations fortes. Aujourd'hui, tous les deux s'attaquent à l'ascension d'Ancient Art, cette aiguille posée au milieu des Fisher Towers, un des plus beaux décors de l'Utah.
Vérifie ta position. Sois sûr que c'est bon. Pour ces grimpeurs habitués à la haute montagne, cette escalade se fait en moins d'1 heure. Steph et Mario se retrouvent maintenant au sommet d'Ancient Art, sur une plateforme qui leur permet juste de se tenir debout. Allez, ma chérie, à tout de suite. See ya. 2, 1. Pour Steph, cette chute libre le long de la paroi s'est parfaitement déroulée. Ce sport, le base jump, est une redoutable décharge d'adrénaline. Mais pour Mario, tout se complique. Le vent vient de se lever. En plus, il n'est plus assuré par son harnais et l'équilibre devient instable. Impossible de sauter. Dans ces conditions, il faut savoir attendre. Ça y est, le vent vient de tomber et Mario se prépare pour le grand saut. Mais avant, il doit libérer la corde qui a servi à l'ascension. C'est pas possible. La corde reste coincée. Il faut la dégager avec le pied. Yeah, baby. Here we go. Yeah, buddy. Yeah. That's okay. C'est un de ces lieux magiques. On habite à 30-35 km d'ici. On peut venir tous les jours si on veut. On n'a pas besoin de traverser la planète pour se rendre là. Pourtant, il y a des gens qui le font. Mais quand tu vis là et que c'est ton jardin, tu te sens chanceux. Mon truc, c'est la chute libre. Elle, c'est l'escalade. Elle m'aide à monter, je l'aide à descendre. On fait équipe. Quand tu as quelqu'un avec qui partager ses passions, et qu'en plus tu es amoureux, tout est encore plus intense. Tu peux partager tous ces sentiments très forts, tous ces moments avec quelqu'un que tu aimes. C'est parfait. Tu vois les éclairs? Ils aspirent l'air vers le haut et ça crée des turbulences.
Alpiniste, Mario est aussi pilote d'avion et instructeur de parachutisme depuis des années. Cette passion commune pour les grands espaces et le dépassement de soi a tout naturellement conduit Steph et Mario à partager l'appel du vide. En fait, Mario et moi, on s'est rencontrés dans cet avion. J'adore quand il pilote. Il a une telle connaissance, je lui fais totalement confiance. C'est super de voler ensemble. Quand il y a des orages, c'est dangereux pour nous. Il faut vraiment que tu connaisses bien la météo avant de décoller, pour éviter le pire. C'est toujours plus compliqué de voler dans ces conditions. Mais c'est là que le ciel est le plus beau, que les nuages éclatent. Tu es en sécurité tant que tu respectes les règles de la nature et que tu sais à quoi t'attendre. Leur petit avion slalom entre les grains et les orages. Mario hésite encore avant d'ouvrir la porte. Steph se tient prête. Porte ouverte, 3 km, bon vol. Pour ce saut, Steph a revêtu une wingsuit, une combinaison spécialement conçue pour glisser dans les airs. Mais le plus vieux rêve de l'homme, voler, n'est pas à la portée du premier venu. Aux États-Unis, il faut avoir 500 chutes libres en solo à son actif avant de pouvoir porter une wingsuit et s'élancer de l'avion à 4000 mètres d'altitude. Cette combinaison permet à Steph de voler beaucoup plus longtemps qu'en chute libre avec un équipement habituel. Cette glisse aérienne ne dure environ qu'1 minute avant l'ouverture du parachute. Je me sens comme un oiseau quand je porte cette combinaison. Je vais où je veux, je ralentis, je plonge. Je peux même faire des pirouettes. C'est une super sensation. Mais en même temps, on doit rester très concentré, regarder les instruments comme l'altimètre et réfléchir à l'endroit où on va atterrir. D'un côté, c'est waouh, super, je suis un oiseau. Mais de l'autre, c'est quelle est mon altitude ? C'est juste incroyable. Tu peux devenir un oiseau là-haut. C'est étonnant qu'on ait cette chance. It's kind of amazing that we have that chance. Quand j'ai commencé la méditation, pour moi, c'était comme la course à pied. Tu fais le vide. C'est une bonne sensation. Après, tu te sens bien. En plus, ça prépare ton esprit à retrouver cet état quand tu fais du base jump, de l'escalade ou de la chute libre. C'est comme tout, plus tu pratiques, plus tu t'améliores. S'entraîner dans un cadre sans danger te permet de retrouver cette sérénité quand c'est risqué.
Salut Larry. Hey, Steph, how's it going? Comment ça va? Hi, Slack. Hey Slack. Hi. Hi, Steph. sweetie. Hi. Hi. Happy dog. Hi. Good boy. Is it windy? Il y a du vent? Yeah, it's been Oui, a une little petite breezy up brise, here, mais not ça too va. bad. Is the line Et la good? ligne? Oh, it's Elle est perfect. parfaite. Looks nice. Yeah, it's Elle est super Larry. Yeah, it's sweet. Wow, but Mais it's c'est pas really trop wet. mouillé? Is the line wet? No, Non, il y a eu du soleil, du vent, elle a séché, c'est parfait. Do you know how far Tu down sais à it quelle hauteur on est? Ça doit faire 30 mètres. is? Okay. Larry Harp est un vieil ami de Steph et Mario. Il est une référence dans cette discipline très spectaculaire, la slackline, littéralement la sangle souple. Lui aussi a parcouru la planète pour nourrir sa passion du vide qui l'apprivoise depuis des années. Prêt à tout pour vivre un tel moment, il a fallu 2 jours d'effort à Larry pour installer la sangle. Ce sport extrême ne se pratique pas sur le câble d'acier tendu du funambule avec balancier. Ici, ce que Larry contrôle, c'est la souplesse de cette ligne entre vertige et parfait équilibre. Nice. Super. Good job. Bien joué. That was fun. C'était sympa. I really enjoy the balance. Quand je marche sur la corde, Control, j'aime not only maîtriser les 2 physical équilibres, and your mental aspect le mental et le of physique. walking a line. I enjoy being up real J'aime le high. vide. I've been a climber for Je fais 20 de l'escalade years, so depuis 20 ans. highlining or Et slacklining pratiquer cette up high discipline au-dessus du vide is est une suite logique pour moi. of that. One thing you try to do is- Il faut essayer de ne empty penser your à mind rien, of anything. c'est une It's forme kind de of like méditation. meditation, so, Si tu perds la thinking concentration, about a bunch of ça peut things te while you're brouiller walking, l'esprit it et là, just- tu risques de it glisser kind of ou même de confuses you chuter. and it might make you stumble or fall. Whew, that was fun. It's always À chaque fois, mon cœur s'emballe. always gets the heart rate up a little bit there. For me, highlining is all about Si je fais ça ici, c'est aussi pour la vue. C'est pas seulement pour le vide, c'est parce que c'est beau. C'est pour être au cœur de la nature et apprécier le décor. Tout ça fait partie de l'expérience intense que je recherche. that you're looking for.